Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Anthony Partage qui est destinée en grande majorité aux élèves et à proposer du contenu pour justement permettre à ces élèves de réussir à l'école. Aujourd'hui, on va s'attaquer au jour numéro 2 d'entraînement par rapport au Corona Challenge. Donc c'est un entraînement qui va être destiné plus particulièrement aux membres supérieurs. Donc vous allez voir, c'est pour ça que là on commence déjà à bien s'échauffer les poignets. Ça va être important parce que sinon ça va faire mal. On va relâcher aussi les épaules, on va essayer de faire des petits cercles. Donc on essaye de se détendre. Voilà. On va aussi essayer de se secouer, ça va permettre de relâcher toutes les tensions qu'on a accumulées dans le corps depuis le début de la journée. Et ça va permettre d'activer aussi toute l'énergie qu'on a et qu'on va pouvoir développer. On insiste bien sur les poignets parce que ça, on va partir sur des petites pompes qui vont du coup solliciter les articulations du poignet, du coude aussi, étant donné qu'on va devoir fléchir les bras. Donc on s'applique à bien s'étirer, s'échauffer et à bien activer toutes les parties du corps qui vont être nécessaires pour l'exercice. Voilà, donc on fait un bras, on fait l'autre. Je vous laisse faire le nombre de répétitions que vous souhaitez. Alors ensuite on va relâcher les jambes parce que même si on va pas les utiliser, c'est important que tout le corps soit mobilisé. Alors on les utilisera un peu, mais en fin d'exercice, en fin d'entraînement. Donc là on va être parti pour 2 minutes d'échauffement où tranquillement, on va refaire comme on avait fait durant la première vidéo du jour 1 d'entraînement. On va sautiller, on va trottiner sur place. Donc on commence tranquillement. On en profite aussi pour relâcher les bras, les mains. Voilà, donc on va être parti pour 2 minutes. Et durant ces 2 minutes, comme durant la première vidéo, on va faire 5 flexions au sol et on va se relever. Cette fois-ci on va pas sauter, on va juste s'allonger, voilà, fléchir les genoux, on va s'allonger au sol et on va se relever. Ça on va le faire 5 fois. Si vous avez la possibilité ou l'envie de le faire plus de fois, il n'y a pas de problème, bien entendu, mais là on rappelle, on est sur l'échauffement, donc on y va tranquille. Voilà, donc on trottine tranquille. Alors on peut enchaîner rapidement les 5 flexions et puis comme ça après on est tranquille, on continue de trottiner, ou on les espace, c'est à vous de voir, mais dans les 2 minutes vous devez avoir fait 5 pauses allongées au sol. Voilà. Continuer à maintenir un bon rythme de course. On peut, si on veut, accélérer. On peut, si on veut, aussi lever un peu plus les genoux. Voilà, on essaye surtout vers la 2e minute de s'activer encore un peu plus pour vraiment être bien chaud quand on va commencer les exercices. Alors même si c'est un exercice qui va solliciter plus précisément et plus particulièrement les membres supérieurs, là, le fait de trottiner sur place, ça va quand même réchauffer et activer le corps dans son ensemble. Parce que là, on peut voir qu'on a quand même le haut du corps qui est en mouvement. Comme je vous ai dit, on peut varier. Si on souhaite, on peut aussi essayer de partir sur un petit exercice de boxe, pourquoi pas. Afin de mettre en mouvement les bras. On peut essayer de relâcher les bras. Bon, voilà. Donc là on a fait un peu plus que prévu, mais c'est pas grave, si vous sentez, vous pouvez dépasser, c'est pas un problème. On continue encore une fois, parce que là on va commencer, donc on va partir sur des pompes. Donc pareil, on se prend environ 30 secondes de récupération. Et je vais vous montrer du coup le premier exercice avec les différents niveaux de difficulté.
Donc on va partir sur des pompes simples. On peut déjà commencer. Si au niveau 1, on pose les genoux au sol et on fléchit, on remonte. On essaye d'avoir le dos bien droit. Les mains, les bras, la position des bras, on essaye de la mettre au maximum verticale. Donc là, le dos, il ne faut pas qu'il soit creusé, il ne faut pas qu'il soit bombé. On essaye au maximum de le maintenir droit. Donc là, j'ai pas trop de place, mais vous voyez un peu. Au niveau des bras, on essaye pas de les mettre en arrière ni trop en avant. On essaye de les mettre bien droit. À partir de là, voilà, on fait attention et on fléchit. En ayant toujours en tête de garder le dos bien droit au maximum. Alors ce ne sera pas parfait, on ne sera pas parfait, mais on essaye au maximum. Le niveau 2, c'est bien entendu de tendre les jambes. On est sur la pointe des pieds et on y va. Donc là on est parti pour une série de 10. Donc on peut les faire à son rythme. Le mieux c'est de le faire quand même, je vais pas dire lentement, mais pas trop vite. Parce que du coup le fait de les faire lentement, c'est ce qui va permettre de faire travailler encore plus. Voilà, une fois qu'on a fini les 10, on relâche bien les poignets parce que vous allez vous rendre compte que, étant donné que le corps, on a le poids du corps qui est sur les poignets et les mains, on va avoir les poignets qui vont être beaucoup sollicités. Alors on en profite pour se détendre aussi. Si vous avez la chance d'avoir un extérieur, faites-le en extérieur. Vous prenez le soleil et la vitamine D. Vous êtes en train de renforcer votre corps, le maintenir en bonne santé. Et là on est reparti pour une seconde série, après 30 secondes de repos. Donc là par exemple, on peut très bien faire comme moi, c'est-à-dire on repasse sur le niveau 1. Donc j'ai les genoux posés au sol. C'est un peu plus simple. Et du coup, voilà, j'essaye de maintenir le dos, le corps bien droit, de bien positionner ses mains. Alors, ça paraît pas, mais c'est très important. C'est-à-dire s'appliquer sur le mouvement pour que ce soit efficace au maximum. Alors, si jamais on craque, si jamais on n'en peut plus, on revient, c'est pas grave, on se relève. Ensuite on essaye d'y retourner, on récupère quelques secondes, ensuite on essaye d'y retourner. Voilà, là on a fini la deuxième série de 10, donc il y en aura 4 au total. Voilà, on récupère. On profite pour respirer le bon air. Alors si vous êtes en intérieur, c'est pas grave, mais si vous avez la possibilité d'ouvrir les fenêtres au moins pendant l'exercice, ce sera que bénéfique. On est parti pour la troisième série, donc là on peut repartir sur le premier niveau. On peut essayer d'accélérer aussi pour varier. Alors on peut descendre un peu plus que moi. Alors vous voyez, j'ai tendance à, avec la fatigue, on aura tendance à le faire aussi, à ne plus faire le mouvement correctement, à ne plus positionner son corps correctement. Voilà, à vous d'essayer de l'avoir en tête tout au long de l'exercice. Et même si vous sentez qu'au niveau du mouvement, ça commence à partir dans tous les sens, essayez au maximum de garder la bonne position. On est toujours parti pour 30 secondes de récupération. On relâche bien, se détend. Et donc on est reparti pour une série de pompes. 1, 2, 3. Alors vous voyez que là ça commence à être dur et c'est normal au niveau du soulevé. Donc du coup j'ai décidé au bout de 5 de repasser au niveau 1. C'est possible, il n'y a pas de problème.
mieux vaut faire le niveau 1 et essayer de s'appliquer à le faire correctement que d'essayer de faire le niveau 2 on va dire entre guillemets gâcher le mouvement, gâcher son énergie, risquer de se blesser aussi. Donc faites bien attention, écoutez votre corps. Si vous avez besoin au bout de 2 pompes de vous relever et de respirer, allez-y. Alors là je vous montre un peu le prochain exercice. Là si jamais, comme je vous ai dit, vous avez un problème, si c'est trop difficile, vous pouvez faire des pompes amorties, c'est-à-dire vous essayez de ralentir la descente et ensuite vous allongez. Et vous vous relevez et voilà, les pompes vous les faites comme ça. Ça c'est possible. Donc le prochain exercice, je me mets de côté un peu pour vous montrer. On va faire une pompe et ensuite on va monter une jambe, 2 jambes. Une pompe, je vous remontre, on monte une jambe, 2 jambes. Donc là ça va faire travailler les abdominaux aussi. Donc c'est un petit exercice de gainage. Le niveau 1, on est sur les genoux, je vous remontre, on fait une pompe. On remonte, à la remontée, on allonge ses 2 jambes, on les ramène. Voilà. À vous de varier, de voir quel niveau. Vous pouvez commencer par le 1. Si vous pensez que c'est trop facile, on passe au 2. Donc là par exemple, moi, hop, je suis au niveau 1. Après on peut aussi, une fois qu'on remonte les jambes, soit le faire rapidement, soit rester en position de gainage, c'est-à-dire de planche droit, comme ça. À vous de voir un peu ce que vous souhaitez faire. Donc on est reparti pour du coup 10 pompes. Et cette fois-ci on fera 3 séries, pas 4. Ce sera le dernier exercice pour aujourd'hui. Donc 3 séries, pourquoi et pourquoi pas 4? Parce que on a un petit travail en plus durant ces pompes, ce qui fait que du coup ça s'équilibre. Alors on a fini la première série, il en reste 2. Pour profiter aussi, pour méditer un peu, réfléchir. Voilà, profiter du silence. Et donc là on est parti sur le niveau 2. Alors essayez, vous voyez là j'ai la tête baissée, ce qui ne veut pas dire que le dos n'est pas droit. Donc, je suis en train de regarder mes jambes pour voir si je vous montre et si je vous fais bien le mouvement, enfin au maximum en tout cas. Donc vous essayez de maintenir la tête alignée avec le dos, donc bien droite. Et justement ne regardez pas vos jambes, faites-le au début pour voir si vous maîtrisez le mouvement, si vous sentez que le mouvement est bon. Servez-vous de votre ressenti et gardez la tête bien droite. Alors après les montées de jambes on peut les faire plus ou moins vite aussi. Là pour le coup on peut essayer d'y aller rapidement. Alors on souffle bien parce que là ça va commencer, si c'est pas déjà fait, à être dur. Donc on est parti pour une 3e série. 3e et dernière. On peut rebasculer au premier niveau, c'est pas un souci. On peut varier en levant les deux jambes en même temps. À vous d'adapter aussi. Moi là je vous donne juste un guide.
Je vous donne des points de repère. Donc vous voyez là, je suis en train de regarder les jambes. Vous essayez de tendre au maximum et d'allonger la tête. Pensez à votre dos. Donc à vous, je vous disais, je vous propose un guide, à vous de varier en fonction de comment vous vous sentez, de ce que vous ressentez au niveau du corps. Vous pouvez trouver quelque chose pour complexifier, un mouvement pour complexifier ou un mouvement comme je vous ai montré pour essayer de simplifier. À vous d'imaginer, à vous de tester aussi. Vous pouvez faire des tests de mouvement, c'est pas un problème, à vous de créer. Et voilà, la dernière, on peut essayer de maintenir aussi le gainage. J'espère que cette séance vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos des différents contenus scolaires.